Chers clients, bonjour. D'abord, félicitations avec l'achat de votre nouvelle Mercedes EQC. Mon nom est Stéphane et dans cette vidéo, on va vous présenter plusieurs aspects de votre nouvelle voiture pour que vous puissiez en profiter pleinement. Mais vous avez toujours la possibilité de consulter votre manuel d'utilisation ou de contacter votre concessionnaire. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir de visionnage. Le premier élément dont je vais vous parler est la clé, bien sûr, qui vous permettra d'ouvrir aussi bien les portes, le coffre et la trappe à carburant. Mais cette clé a une autre fonction bien particulière chez Mercedes, ça s'appelle la fonction confort. Comment cela fonctionne? Un appui prolongé sur le bouton de l'ouverture des portes et les vitres s'ouvrent. Un appui prolongé sur la fermeture des portes. Et les vitres se referment automatiquement, y compris le toit ouvrant, s'il est présent sur votre véhicule. Nous voici arrivés à la trappe de recharge. Un appui sur le couvercle et celle-ci s'ouvre. On peut charger le Mercedes EQC de deux façons différentes. La première est pour la charge AC, c'est-à-dire recharger la voiture chez vous à la maison ou sur une borne de recharge publique. Ceci avec une puissance maximale de 7,4 kW. Puis, vous avez un deuxième point de recharge, qui celle-ci est pour le charge DC. Ceci est uniquement possible sur une borne de recharge rapide, par exemple chez Ionity. Et cette fois-ci avec une puissance de recharge maximale de 110 kW. Pour déverrouiller votre câble de recharge après avoir rechargé votre véhicule, vous avez deux possibilités. Soit par le bouton de déverrouillage ici en bas à gauche, soit en déverrouillant votre voiture. Puis le dernier élément qui se trouve sur la trappe ici est votre pression des pneus spécifique pour ce véhicule-ci. Vous pouvez ouvrir votre coffre de trois façons différentes, soit en appui sur l'étoile Mercedes, soit par la télécommande, soit avec un mouvement sous le pare-choc arrière. Ce coffre a d'ailleurs une fonction bien particulière, ça s'appelle la fonction mémoire, qui vous autorisera à bloquer une hauteur maximale de l'ouverture du coffre, par exemple pour un parking souterrain. Je vais vous faire la démonstration. Vous bloquez l'haillon à l'ouverture désirée, puis vous restez de nouveau appuyé sur le bouton Stop jusqu'à ce qu'une sonnerie retentisse. Cette position est mémorisée. À la prochaine ouverture d'haillon, vous allez voir que l'haillon prend la place initiale qu'on avait mémorisée auparavant. Pour enlever cette fonction de mémoire, vous appuyez sur le bouton Stop, vous restez appuyé jusqu'à ce que deux sonneries retentissent. Et à la prochaine ouverture du haillon, il va prendre sa place maximale initiale. À l'intérieur du coffre, on trouve un emplacement pour ranger par exemple des affaires personnelles, mais vous y trouverez par exemple aussi des triangles de signalisation. Dans le coffre, vous voyez deux pochettes noires qui contiennent les deux câbles de recharge AC livrés d'origine avec votre Mercedes EQC. Un câble pour la recharge sur une prise domestique, puis le branchement à côté véhicule. La charge de puissance maximale est donc de 2,3 kW. Puis dans la deuxième pochette, vous trouverez le câble de recharge qui va vous servir à brancher un wallbox à la maison ou une borne de recharge publique avec une charge maximale cette fois-ci de 7,4 kW. Vous voyez que le câble de recharge DC n'est pas livré avec les véhicules. Ce câble DC avec une connectique CCS est attaché directement aux bornes de recharge rapide. Puis dans le fond du coffre, tout au dos de la banquette arrière, vous trouverez les fixations top tether qui permettront de fixer les sièges enfants. Le dernier élément dont on va parler dans le coffre est le déverrouillage de la banquette arrière. Vous avez un bouton de déverrouillage soit à gauche, soit à droite pour déverrouiller électriquement cette banquette. On vient donc de rabattre la banquette arrière de notre Mercedes EQC à partir du coffre. Une banquette rabattable d'ailleurs en trois parties, 40, 20 et 40. Je vais vous faire la démonstration. On a donc rabattu ici la première partie. Puis vous avez une partie séparée
qu'on rabat et on remet séparément. Puis tout en bas, on trouve aussi des attaches Isofix pour les sièges enfants. Sur la partie latérale de la porte, vous trouverez le bouton pour allumer et éteindre la sécurité enfant, puis la commande de vitraillère électrique et un bac de porte ici, tout en bas. On se trouve maintenant à la place du conducteur. Je me suis permis au préalable de démarrer les véhicules et donc j'ai une indication dans le tableau de bord qui indique tout en haut « Ready ». Cela veut dire que le véhicule est opérationnel. Un autre élément spécifique dans le compteur se trouve à droite avec l'indicateur de puissance. Sur la partie haute, vous voyez la puissance électrique que vous consommez. La partie basse donne la puissance électrique que vous redonnez au véhicule, c'est-à-dire en récupération. Dans l'écran média, vous avez aussi un menu complémentaire qui s'appelle EQ. Vous y trouverez des informations comme trouver les stations de recharge ou la consommation électrique du moment. Chaque Mercedes EQC est livré avec une carte Mercedes Me Charge. Quand vous couplez cette carte avec votre compte Mercedes Me, le véhicule donnera dans le navigateur des stations de recharge complémentaires, mais aussi sur votre smartphone. Une bonne position de conduite est bien sûr très importante. L'EQC est livré d'origine avec des sièges partiellement électriques ou comme ce véhicule-ci avec des sièges entièrement électriques à mémoire. On commence d'abord par régler le siège. La commande se trouve sur la contreporte. Le bouton en bas pour avancer et reculer le siège, puis le bouton au-dessus pour régler la longueur de l'assise, un bouton pour régler le dossier, puis le dernier pour régler l'appui-tête. Maintenant, on va régler notre colonne de direction. Celle-ci se fait avec un bouton de réglage électrique à gauche de la colonne de direction. On peut la descendre, on peut la monter, on peut la tourner vers soi ou la rentrer vers le tableau de bord. Le dernier élément qu'on va régler, ce sont les rétroviseurs. On appuie d'abord sur le bouton de gauche ou de droite, puis le bouton central avec les fléchages pour régler exactement votre glace. Puis, quand tout est réglé, vous allez pouvoir tout mémoriser en une seule fois. Pour ça, j'ai utilisé le bouton mémoire qui se trouve de nouveau sur la contreporte. Un appui prolongé sur M, puis régler 1, 2 ou 3 pour mémoriser votre position de conduite. À gauche du tableau de bord se trouvent plusieurs commandes, dont la première tout en bas est la commande pour le frein à main électrique. Puis, un peu plus haut à gauche, le bouton de réglage pour allumer ou éteindre le feu anti-brouillard à l'arrière, puis la commande principale des phares, puis le bouton de réglage de l'intensité du combiné d'instruments. Derrière le volant, on trouve deux manettes de commande. La première commande à gauche va commander le plein phare par exemple, ou l'appel de phare, puis les commandes des essuie-glaces et le lave-pare-brise. À droite derrière le volant, vous trouverez la manette de la commande de la boîte automatique. On appuie sur le frein, on tire la manette vers le bas et la voiture se trouve en marche avant, c'est-à-dire en drive. Une petite impulsion vers le haut, vous trouvez en position N, c'est-à-dire le point mort. Une impulsion entièrement vers le haut, vous êtes en R, c'est-à-dire la marche arrière. Puis, pour être à l'arrêt complet, c'est-à-dire en position parking, vous appuyez sur le bouton au bout de cette manette. Derrière le volant, vous allez trouver deux palettes. Dans une voiture classique, c'est-à-dire moteur essence ou diesel, celles-ci vont commander, avec une boîte automatique, le montée ou la descente des rapports de la boîte de vitesse. Avec un EQC, par contre, elles vont commander la recharge récupérative pour la batterie. La palette à gauche va vous donner un frein moteur complémentaire, c'est-à-dire une récupération d'énergie complémentaire. Puis la palette de droite va en fait diminuer le frein moteur, c'est-à-dire aussi diminuer la récupération d'énergie. On appelle ceci aussi le coasting. Avec la boîte de vitesse automatique, on a une fonction complémentaire chez Mercedes qui s'appelle la fonction Hold. La fonction Hold va vous servir à garder la voiture à l'arrêt sans appuyer sur le frein, par exemple à un feu rouge. Je mets la voiture à l'arrêt, un appui prolongé sur le frein, vous relâchez votre frein, la voiture reste sur place. Pour enlever cette fonction Hold, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur votre frein ou sur le pédale accélérateur et le véhicule peut de nouveau redémarrer. D'ailleurs, cette fonction Hold s'affiche dans l'instrumentation de bord. Sur le volant, vous trouverez plusieurs commandes, aussi bien à gauche qu'à droite du volant.
Sur la partie gauche, vous trouverez par exemple la commande du régulateur de vitesse qui s'enclenche en appuyant sur 7 plus ou 7 moins. Puis une fois que la vitesse est réglée, vous pouvez de nouveau changer votre vitesse avec le même bouton ou l'annuler avec le bouton Cancel qui se trouve ici juste en bas. En haut sur le volant, vous trouverez aussi le Touch Control. Le Touch Control qui va vous permettre de commander l'écran central dans votre combiné d'instruments. Je vais vous montrer. À droite du volant, vous trouverez d'autres commandes, comme par exemple la commande pour le téléphone ou la commande du volume de l'autre radio. Puis, en haut, vous trouverez aussi un bouton de Touch Control qui va vous commander l'écran média central. En complément du Touch Control qui se trouve à droite du volant pour l'écran média, vous avez encore 3 autres possibilités pour commander le système média. Le premier est par exemple le touchpad au milieu de la console centrale, qu'il suffit de scroller pour accéder aux éléments. Puis vous avez aussi la fonction Touchscreen. Vous touchez l'écran pour changer vos fonctions. Et une dernière fonction, et pas des moindres, c'est la commande vocale qui commence par Hey Mercedes. Oui, s'il vous plaît. À gauche de la console centrale, à côté du touchpad, vous trouverez la commande Dynamic Select qui va vous permettre de régler les paramètres, par exemple la réponse à l'accélérateur ou le réglage des moteurs électriques. Mode Eco, un mode Confort, un mode Sport, un mode Individuel et surtout un mode très important, Maximum Range. Dans Maximum Range, la voiture va régler tous les paramètres pour optimiser au maximum votre autonomie électrique. Dans la console centrale se trouve aussi la platine de commande de l'air conditionné automatique. Vous allez pouvoir y régler par exemple la température soit à gauche, soit à droite, puis tout simplement allumer ou éteindre l'air conditionné. Vous y trouverez aussi la commande recyclage de l'air, mais le recyclage de l'air chez nous a une fonction bien spécifique chez Mercedes. En restant appuyé sur cette commande recyclage de l'air, les vitres et par exemple le toit ouvrant s'il est présent sur votre véhicule se fermeront automatiquement. En éteignant cette fonction recyclage de l'air, on reste appuyé. Puis les ouvrants, y compris le toit ouvrant s'il est présent, se remettront automatiquement dans leur position initiale. La sécurité est bien sûr très importante chez Mercedes. C'est d'ailleurs pour cela que tous nos véhicules sont équipés d'un bouton SOS. Ce bouton SOS se trouve tout en haut de la console centrale. En cas d'urgence, vous appuyez sur ce bouton SOS et les urgences adéquates vous seront envoyées. Par contre, en cas d'accident, le bouton SOS s'active automatiquement. Comme vous le savez, la sécurité est un maître mot chez Mercedes. Cela veut dire que votre Mercedes EQC est équipé avec des systèmes de série comme par exemple Active Brake Assist, qui va vous aider à éviter une collision de l'arrière avec la voiture qui vous précède, avec par exemple le Lane Keeping Assist, qui va vous aider à rester dans votre voie, ou par exemple le Speed Limit Assist, qui va vous donner des indications précises sur les limitations de vitesse en vigueur affichées dans votre combiné d'instruments. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire maintenant, et c'est de vous souhaiter énormément de plaisir de conduite électrique avec votre Mercedes EQC.